Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. On a reçu donc du coup la Dualtron Forever. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est caractéristiques et également qu'est-ce que propose Dualtron Store en plus pour en fait cette Dualtron Forever. Et ça, on voit ça de suite. Donc les gars, pour les caractéristiques, déjà en termes de batterie, la batterie c'est une 60 volts en 18,2 ampères. Autonomie 40 km réel. Ensuite, en termes de poids, 24,9 kg, donc moins de 25 kg, une trotte portable, tu habites à l'étage, aucun problème, ça reste portable. Donc déjà, beaucoup de caractéristiques, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de te la montrer. Alors vas-y, caméraman, viens me voir, viens me voir. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on va avoir l'I 3 connecté. Donc l'I 3 connecté, donc, qui fonctionne avec l'application. Donc ça, on va voir ça ensemble, comment ça fonctionne. Pour l'application, donc tu vas directement sur télécharger l'application Minimotors. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas directement en fait aller sur Mi en bas à droite de ton écran. Et là, tu vas aller sur Settings. Une fois que c'est fait, tu vas aller dans Initialize Device. Là, tu recherches donc la trottinette. Ça va te proposer donc la Forever. Tu cliques dessus, tu confirmes. Une fois que c'est fait, Forever, donc là c'est la 18,2 ampères. Et là, confirmer. Donc là, ce que tu vas voir, c'est que la trottinette va s'éteindre, il va falloir la rallumer. Une fois que c'est fait, tu retournes sur Device. Recherche scooter. La Forever, confirmer. Devenir propriétaire, oui. Et là, tu viens rentrer le numéro de série. Le numéro de série, en fait, il est présent sous la trottinette ou sinon sur le carton, si tu as besoin. Alors, le numéro de série, il commence par DF, Dualtron Forever. Une fois que tu as en fait rentré le numéro de série, donc tu peux avoir plusieurs comptes en fait directement associés. Donc là, moi je vais mettre Next. Tu peux en fait mettre un password. Donc si tu mets le password, donc en fait c'est une sécurité quand on démarre la trottinette. Donc là en fait tu mets 4 x 0 et ensuite tu mets 2 fois un code à 4 chiffres. Et après tu retrouves donc directement ta trottinette. Donc là tu vas avoir l'écho, le régulateur de vitesse, donc le CCS qui a été désactivé, l'ABS, donc l'ABS on ne met pas, l'écho on ne va pas le mettre. Le mode pas, donc le mode pas en fait, si tu l'enlèves, dès que tu appuies sur la gâchette, elle accélère. Le light switch, en fait, sur ce modèle-là, ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de LED de collode ni latérale. La protection, donc là, si on met 4 x 0, vu que j'ai laissé, en fait, ce qui permet que quand on allume la trottinette, elle te propose de mettre le code pour pouvoir démarrer. Donc soit tu rentres le code manuellement, donc tu as 3 boutons en fait sur le display, donc le bouton du milieu qui te permet de mettre le chiffre que tu veux, le bouton de droite qui permet de passer au deuxième chiffre, et une fois que tu as fait tes 4 chiffres, tu appuies sur le bouton Power qui est à gauche, qui permet de rentrer le code et de le valider. Ou sinon, tu as le voyant rouge qui se met pour le Bluetooth, tu appuies dessus pour qu'il passe au bleu, et du coup ça déverrouille la trottinette. Tu vas voir au milieu à droite, c'est marqué mort en dessous de Go, tu appuies dessus, donc tu vas avoir tous les différents paramètres. Donc là, l'écho, l'impérial pour mettre en km/h ou en miles, pour afficher donc soit le pourcentage ou le voltage, le range, l'odo, le trip, le CCS, donc le régulateur de vitesse, donc qui n'est pas activable, le mode pas, le starting est fait, donc 0 c'est full démarrage, 5 c'est démarrage un peu plus lent. On va pouvoir mettre l'ABS si on veut. Le BS, je te conseille de le mettre à 1, c'est le frein magnétique, donc c'est un récupérateur d'énergie. Donc on évite de le mettre à plus parce qu'entre 80% et 100% de batterie, si tu fais un gros freinage, le problème c'est que ça renvoie du courant à la batterie, mais s'il y a trop qui arrive à la batterie, c'est renvoyé au contrôleur et risque de panne. Speed limit, donc là du coup c'est pour avoir 100% de la puissance et 100% de la vitesse. Wheel diamètre, donc on va laisser sur 10 pouces. Pôle pair, donc pour les amants, ça va être du 10 pouces par rapport aux moteurs qui sont installés dessus. Mode de conduite, donc soit en économie, mode escalade, donc c'est à l'époque pour le P9 qui était à 3, donc c'est pour avoir toute la puissance et ne pas mettre le mode éco. Batterie, donc là on a indiqué que c'est une batterie 60 volts. Le voltage, donc après l'ampérage, donc 18 ampères. Là on peut mettre 3 ou 5 vitesses, personnellement je resterai sur 3. Autoriser d'autres connexions. Safe mode, donc en fait au bout de 10 secondes qui se met, si on n'utilise pas, donc en fait par exemple vous arrivez à un feu,
En fait, au bout de 10 secondes, après on peut en fait le mettre plus. Faut appuyer 2 fois sur les freins pour pouvoir après redémarrer. Prevent BMS Cut, en fait, ce qu'on va avoir, c'est que à partir de 20%, elle se met en mode éco. L'auto power off, c'est qu'en fait, au bout de 10 minutes, elle s'éteint si on ne l'utilise pas. La protection, bah, ça c'était le code à 4 chiffres, comme on a vu. Device password, c'est pour modifier le code à 4 chiffres. Le brightness, donc ça c'est pour modifier la luminosité et les mises à jour du firmware. Donc voilà un petit peu pour l'application. Et par contre, petite nouveauté, tu vois là, ton i3, et ben en fait, avant le câble il allait jusqu'en bas. Et ben là, ils ont mis un connecteur ici, connecteur étanche, pour pouvoir le dégrafer. Il n'y a plus besoin, comme sur les Victor, tu vois, de changer tout le câble. Petite nouveauté quand même. Bon, après, au niveau des poignées, on retombe sur les poignées de la Togo. Au niveau des freins, ben, c'est du frein à câble. Mais ça, on va voir ça juste après. Au niveau du guidon, faciliter le pliage, toujours. Guidon pliable. Donc là-dessus, pour aller au bureau, la mettre à côté de soi, aucun problème. Donc ça, c'est le petit loquet quand on va plier. Ici, on a donc le Komodo pour le phare à l'avant, qui fait également pour le phare à l'arrière. Les clignotants gauche-droite et... Bon, c'est pas un vrai klaxon, c'est un buzzer, mais ça klaxonne. Regarde, un petit peu le phare. Je sais pas si tu avais à montrer à la caméra là. Montre un petit peu là comment ça éclaire. Donc on a quand même un bon éclairage. Au niveau des dimensions, ça c'est important aussi. Donc ce qu'on va voir, c'est que on va être, si on prend ici, là, jusque là, on est à 48 cm. Si vraiment tu veux voir ici, vraiment à l'avant, on est à 52. Et avec le cale-pied, on est à 62 cm. Au niveau de la largeur du deck, on est à 25 cm. Au niveau entre le deck, donc le plateau, et le guidon, on va être à 94 cm. Et donc ici, ils nous ont mis un loquet simple, mais t'inquiète, chez Deutron Store, on va voir ça juste après, tu as le coulis double offert d'origine. Fini ce petit loquet. Bah, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là ici, tu as le frein jack, donc l'étrier jack à câble, avec disque, donc freinage à disque. Au niveau des pneus, on est sur du pneu en 10 par 2,5. Terme de pression, 3,5 bar, qui fait 50 PSI. Au niveau des ports de charge, alors là, nouveauté, on était habitué avant d'avoir 2 ports de charge, l'un à côté de l'autre. Et bien là, ils ont mis un à gauche, un à droite, qui permet de mettre 2 chargeurs simples ou un chargeur rapide. Le bouton principal, ça on sait qu'on ne touche pas. C'est pour nous à la mécanique et puis on évite d'y toucher. Ici, ils ont mis un petit catadopte orange. Et là, ce qui est pas mal, regarde ça, le petit feu arrière là. Donc là, du coup, quand tu appuies, qui vient s'éclairer, donc bien sûr x2, pour montrer que tu freines. Et également, tu as les warnings qui viennent s'allumer. Au niveau du garde-boue arrière, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont mis une plaque. Donc ça, c'est par rapport au pays où elle est vendue. Par contre, le garde-boue va bien loin. Donc du coup, tu risques pas de prendre tout dans le dos quand c'est mouillé. Ensuite, ce qu'on peut voir là, au niveau des bras, donc on est sur du bras ajouré pour pouvoir en fait gagner en termes de poids. Petit cale-pied qui fait également en fait poignée. Donc ils ont mis ici en fait le petit loquet pour quand on plie. Donc là, tout simplement, on vient ouvrir ici son collier, on lève, on plie et on vient directement clencher ici pour la lever. Voilà, simple et efficace. Alors, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir et voir un petit peu comment c'est dedans. Allez, on prend une petite clé N2-3 pour pouvoir en fait ouvrir le deck. Allez, découvrons un petit peu ce deck. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un joint, toujours le petit joint caoutchouc d'étanchéité qu'on connaît. Alors ici, on a le petit contrôleur de warning en fait qui fait pour les clignotants, comme sur la Victor Luxury Plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est quoi ça? Donc du coup, en fait, au niveau du connecteur 6 pins, en fait, ils ont mis donc une gaine thermo.
Ensuite, le contrôleur. Alors, est-ce qu'on va réussir à voir là-dedans? Il y a beaucoup de câbles quand même. 60 volts en 22 ampères. Donc 60 volts en 22 ampères. Et puis après, de toute façon, ben on n'a pas le contrôleur de LED, vu qu'on n'a pas de LED de colonne. Beaucoup de câbles, hein. Comme d'hab. Mais il y a un peu plus de place que dans certaines trottes. Et si, regarde, ici, là, ils ont quand même remis, ils ont pensé à mettre du silicone pour l'étanchéité. T'as vu? C'est un plus. Bon, et on ferme le deck et on va voir en fait qu'est-ce que Dualtron Store propose en plus. Bon, les gars, donc du coup, ça va être en fait le modèle upgradé qu'on va proposer avec donc du coup des options qui seront mises sur le site. Donc soit en fait tu prends la Forever d'origine ou sinon, qu'est-ce qu'il va y avoir en plus? Alors déjà, ce qu'on sait, vas-y, approche-toi. Nous, on va t'offrir directement le collet double. Ça, pour moi, c'est obligatoire. Mais en option, qu'est-ce qu'on va proposer? Donc là, tu vois, d'origine, tu as le frein jack à câble. Nous, ce qu'on va te proposer, c'est d'installer directement du frein hydraulique. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus. Ensuite, c'est pas fini. Si vraiment tu veux avoir en fait un phare qui soit un peu plus quali, et donc en fait, moi ce que je vais te proposer, donc c'est ce petit phare Wally, en fait, qui fait phare, donc qui fera quand même un éclairage nettement supérieur, et également klaxon, bon plutôt buzzer, parce que si j'allume la trotte, voilà. Mais qui sonne quand même pas mal, hein, parce que du coup, si je l'allume, on va regarder la différence. Alors, à l'origine, ou celui-ci, eh ben, on est pareil au niveau klaxon. Et ensuite, au niveau de la fixation, ici, là, pour cacher un peu, voilà, donc directement une bonne fixation, comparé à la petite fixation qu'on a ici en métal. Moi, je suis pas trop fan, donc je préfère avoir directement l'autre phare. Ça, après, tu me diras dans les commentaires ce que tu en penses. D'ailleurs, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, hein. Les gars, c'est important, ça nous aide pour le référencement. Donc voilà un petit peu pour cette Forever. Alors, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il pleut. Donc du coup, ben, le test, ça va être pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que déjà, elle est annoncée pour 65 en débridé, bien sûr, 25 terrain privé. Donc elle les monte, il n'y a pas de souci. Alors après, si tu veux de l'équipement, pareil, on fera une vidéo aussi, comme d'habitude, customisation, t'inquiète pas, on va bien s'amuser avec celle-là. Mais l'équipement nécessaire actuellement, on sait bien, quand tu achètes cette trotte-là, tu verras un petit peu quand tu vas dans la fiche produit, je te mets le lien dans la description. Ce qui est intéressant, c'est de mettre, en fait, support téléphone. Ça, pour moi, c'est important, mais un bon support téléphone. Ensuite, petite sacoche pour mettre ton chargeur. Et si vraiment tu es pressé pour recharger, le chargeur rapide. Donc, ce qu'en fait, d'origine, c'est un 1,75 ampères, le chargeur. Là, c'est un 6,5 ampères. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vas charger en moins de 3 heures. Donc, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, voilà un petit peu, les gars, pour cette petite Forever. Écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!